Bonjour tout le monde et bienvenue à Infocam Extra. Cette semaine, on a deux invités. On commence tout de suite avec Émilie Lapierre. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu es directrice générale du Jardin floral à la Pocatière. Exactement. Puis là, tu viens nous parler de la fête des semences. De la fête des semences, exactement. Puis ça a lieu quand, la fête des semences? Donc, ça va se passer samedi prochain, le 28 janvier, à l'ITA de la Pocatière, à l'ITAC. Oui. Et ça va être de 9h à 16h. Puis est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la fête des semences? La fête des semences. La fête des semences, c'est un concept qu'on voit un peu partout, là, dans différentes villes là, au Québec, un peu partout aussi dans le monde. En fait, c'est une façon de venir à la rencontre des semenciers. Si on est des jardiniers, on a envie de préparer notre potager, on a besoin d'acheter des semences. Donc, les fêtes des semences, c'est un endroit pour rencontrer, aller faire nos achats, finalement, de semences pour le jardin. Puis, c'est sûr qu'on essaie d'offrir une programmation autour de ça. Là. Donc, c'est une journée qui va avoir plusieurs choses qui vont se passer là, tout au long de la journée. Okay. Puis, je pense que vous avez un thème quand même assez intéressant cette année. Peux-tu m'en parler? Oui, notre thème cette année, c'est « Ensemble vers l'autonomie alimentaire ». Okay. Donc, c'est avec cette thématique-là qu'on a décidé finalement de construire notre programmation de conférences qui vont avoir lieu tout au long de cette fête-là. Donc, on le sait là, que produire soi-même son potager, c'est une façon là, d'assurer son autonomie alimentaire, du moins tendre vers ça. Et le fait de aussi encourager les semenciers locaux, ça fait partie aussi d'essayer de se bâtir une autonomie à l'échelle locale ou régionale, là, de produire soi-même son aliment de la graine à l'assiette, finalement. Puis là, tu me parles de conférences, mais il y a d'autres activités aussi dans la journée. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui va se passer dans cette journée-là, je vais vous l'énumérer. Donc, il y a un espèce de salon des exposants où est-ce qu'il va y avoir entre autres des semenciers, mais aussi d'autres exposants qui font soit des produits transformés, artisanaux, tout un peu en lien avec la nature, là, des confitures, des choses comme ça. Donc, il va y avoir aussi un espace pour faire des échanges de semences. Donc, si les gens qui viennent assister à cette journée-là ont eux-mêmes des semences de l'année passée qu'ils ont récoltées puis qui ont envie d'échanger avec d'autres, bien, il va y avoir un coin là, qui va être vraiment dédié à ça. On offre aussi un espace d'animation pour les enfants. Donc, si on vient en famille, on peut laisser les enfants, il va y avoir des animations, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Là. Il va y avoir des ateliers de semis, des ateliers sur les micro-pousses. Il va aussi y avoir une maquilleuse qui va être là. Donc, également, une programmation quand même étoffée de conférences. Tout ça se passe en même temps. Et dans la programmation de conférences, il va y en avoir 3. Donc, il va y avoir dans les conférences, la première, ça va être sur les insectes bénéfiques et maléfiques au jardin. La deuxième va être sur le service d'accompagnement jardin, qui est une initiative qui se passe en Gaspésie, ainsi qu'une conférence sur le jardin vivrier, comment faire un jardin chez soi pour être le plus autonome possible là, au niveau de l'alimentaire. Ouais. Et le dernier segment, c'est vraiment un panel de discussion sur les forêts nourricières qui ont lieu dans le coin ici, là, proche de la Pocatière. Puis, là, tu le mentionnes un peu, il y a des activités pour les enfants, fait que c'est un peu pour toute la famille, mais qui que ça peut intéresser justement d'aller à la fête des semences? Eh bien, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'horticulture, au potager, donc soit des gens qui jardinent ou simplement des gens qui s'intéressent à ces sujets-là parce que justement, on ne va pas nécessairement juste acheter des semences, donc on peut venir écouter les conférences, on peut venir prendre un café, il va y avoir un espace un peu coin repas, là, donc... Puis est-ce que d'entrer ou est-ce que d'aller, dans le fond, à la fête, est-ce qu'il y a des coûts qui sont liés à ça, comme pour les conférences, par exemple? Non, pour nous, c'est super important de garder ça gratuit. Donc, grâce aux multiples partenariats puis les commanditaires, on est capable d'offrir toutes ces conférences-là gratuitement. Donc, c'est ce qui est intéressant. Puis, ce qui est intéressant de souligner, c'est que je parlais qui peut s'intéresser à ça. C'est que c'est au niveau intérêt, mais au niveau régional aussi. On est la seule fête des semences à l'est de Québec, de la ville de Québec. Carrément dans toute la province. Je ne compte pas le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. C'est ça. Mais à l'est de Québec, mettons sur la 20, il n'y en a pas d'autres. Fait que c'est super intéressant parce que c'est en plus des semenciers qui produisent dans cet espace géographique-là. Donc, les semences qui sont vendues là sont vraiment adaptées
à notre climat. Au territoire. Laurentien, Chaudière-Appalaches, Gaspésie. Donc, puis en fait, c'est la deuxième édition qu'on fait cette année. La première a eu lieu juste avant la COVID en 2020. On a essayé de faire une autre édition l'année passée, mais on n'a pas réussi à cause des mesures sanitaires qui sont revenues. Mais à la première édition, on avait eu 1000 personnes quand même qui sont venues à notre événement et c'était la première fois. Donc, on était vraiment très, très, très contents du résultat. Puis là, cette année, on vise au moins d'à côté le 1000 participants ou sinon plus. Là. Mais parce que c'est ça que tu me parlais, les jardins floraux sont impliqués, mais c'est pas eux nécessairement les organisateurs, en fait, de l'événement. Je pense que c'est un collectif. C'est ça. Donc, l'événement est organisé par le collectif Verdir, qui est un collectif de valorisation de l'agriculture urbaine, qui est vraiment basé à la Pocatière, puis qui regroupe environ une vingtaine de partenaires du milieu institutionnel, au niveau communautaire, au niveau aussi municipal, même au niveau des entreprises. Donc, c'était un des projets du collectif de dire, un des mandats qu'on se donne dans notre plan d'action, c'est de faire une fête des semences, parce que ça cadre vraiment bien avec l'agriculture urbaine, aussi l'agriculture en général. Puis comme on est à la Pocatière, là où il y a l'école d'agriculture et une histoire aussi derrière tout ça, donc c'est quand même assez, ça fait une logique finalement de tenir ça, même dans l'école même, là, à l'ITAC. Ben oui, puis là, votre thématique, c'est l'autonomie alimentaire, justement. C'est quoi l'autonomie alimentaire pour les gens qui ne le sauraient pas à la maison? C'est un concept assez général, l'autonomie alimentaire. Ça peut être finalement d'essayer de moins dépendre de l'extérieur pour s'alimenter. Fait qu'on peut penser au système global que là maintenant, là, notre alimentation, bon, ça provient d'un peu de tous les quatre coins de la planète. Des fois, on est un peu déconnecté de où se produisent nos aliments, tout ça. Donc, de tendre vers une autonomie alimentaire, c'est de redonner un peu le pouvoir des gens de connaître d'où vient notre aliment, produire le plus possible de choses soi-même ou dans à une échelle plus restreinte dans notre localité. Transformer les aliments, fait que c'est vraiment de comment s'alimenter de façon autonome le plus possible. Super. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème-là cette année? Bien, c'est justement, en fait, parce que le fait de produire soi-même ses semences, c'est comme dans un peu la vague d'aller vers l'autonomie alimentaire. Donc, on veut encourager, c'est ça, les semenciers locaux. Puis, il y avait notre partenaire du Cégep qui était enligné là, dans cette thématique-là avec des projets qu'ils ont de leur côté. Fait que c'était une façon aussi de profiter là, de leur expertise. C'est ça. Ouais. Puis, dis-moi, on parle d'autonomie alimentaire, mais tu sais, souvent quand on parle de ces sujets-là, les gens ils vont dire « mais c'est compliqué, pourquoi je ne pourrais pas aller à l'épicerie? Est-ce qu'il y a une façon, en fait, de commencer à être autonome de ce côté-là, sans nécessairement devoir tout faire pousser ses légumes au complet, par exemple? Bien, c'est ça. T'sais, on peut voir l'autonomie alimentaire comme une affaire individuelle, ce qui est assez difficile, je pense. Là, Je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances et d'énergie. Mais si on le prend à l'échelle plus régionale ou plus de collectivité, bien, ça décharge un peu. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de faire tout notre fromage, notre viande, tout ça. Donc, mais on peut se relier à des producteurs locaux qui ont chacun leur expertise, puis qu'ensemble, on soit capable d'aller vers une autonomie alimentaire, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas totale. C'est pas radical, c'est juste d'aller vers ça puis de le construire petit pas à petit pas. Oui, puis on le sait qu'au Kamouraska, des producteurs locaux, il y en a énormément aussi, en plus. Est-ce que les gens qui viennent justement à la fête des semences, c'est tous des producteurs locaux? Est-ce que vous avez des invités un peu? Bien, on parlait de la dame de Gaspésie là, qui vient faire sa conférence, mais sinon, est-ce que vous avez des gens de d'autres régions? Oui, donc c'est sûr qu'on essaie de prioriser vraiment là, les acteurs plus locaux, mais des semenciers, il n'y en a pas partout non plus, mais c'est sûr qu'on se limite au Québec parce qu'on ne veut pas, le but c'est ça, c'était pas d'aller chercher des choses qui viennent soit de notre province ou des États-Unis, de toute façon on n'est pas assez gros pour ça, mais les semenciers qu'on a qui vont venir à notre fête, ils vont de Saint-Apollinaire jusqu'au Basque, fait que tu sais, c'est tout ce bassin-là,
Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Puis là, on parlait que pour les enfants, il y avait des activités justement tu as dit de pousse, donc j'imagine on va leur apprendre en fait à planter, si je comprends bien. Okay. Oui. Chloé Gouveia, qui est une spécialiste qui fait plein d'ateliers là, avec les jeunes en lien avec... La génération autonome, oui, exactement. Ouais. Vous connaissez, donc c'est ça, elle va être là. C'est un peu elle qui a monté là, les ateliers pour les jeunes. Puis, on va avoir l'appui aussi des ressources des services récréatifs là, de la ville qui vont être là pour animer aussi. Donc, voilà, fait qu'ils vont vraiment apprendre à faire des semis, des pousses. C'est quand même la base, en fait, si on l'apprend à nos enfants, si on l'enseigne à nos enfants, peut-être que plus tard, eux, ils vont vouloir tendre aussi vers l'indépendance, l'autonomie, en fait. Exactement. Super. Bien, écoute, juste en terminant, veux-tu me rappeler un peu, c'est quand, c'est quoi? Donc, la fête des semences, c'est le 28 janvier. C'est bien ça, samedi? Exactement. Samedi, le 28 janvier, à l'ITAC de la Pocatière. C'est de 9h à 16h. Ouais. Et voilà, il va y avoir des conférences toute la journée. Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est intérieur? C'est à l'intérieur, dans le bâtiment de l'ITAC. Et ça se passe sur tout le rez-de-chaussée. Donc, la première édition, on était plus centré dans moins d'espace. Là, on a plus d'espace pour... Puis justement, au niveau de l'organisation, en fait, bon, on arrive à l'ITAC, il n'y a pas de stationnement à payer ou quoi que ce soit. Non, c'est le stationnement gratuit. C'est le stationnement qui est en face de l'ITAC. Et on passe par l'entrée principale, les grandes portes. Super. Puis le reste va être très bien imagé, là, comment se déplacer d'un endroit à l'autre. Puis au fond, il y a quand on arrive là, en fait, dépendamment de l'heure, on peut se joindre à la conférence. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on fait juste arriver au fond à la conférence? Puis les conférences se passent dans un très grand auditorium, donc il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Super. Puis sinon, bien, on peut visiter en fait les différents étals en fait des producteurs qui vont être là. C'est ça. C'est un peu comme un marché en fait. Là, exactement. Les producteurs sont là même en avance, sont là dès 9h, ils sont prêts. Donc, ils sont là jusqu'à 16h. Donc, ils sont là en permanence. Donc, si on ne va pas à une conférence, on s'en va se promener à travers les kiosques. Puis, on peut même aller prendre un café. Il y aura des soupes, des cafés, des muffins de servis. Puis tout ce qui est servi, la nourriture, ça, j'imagine, parce qu'on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de frais pour participer aux événements, mais ça, il y a un petit côté cantine ça, où il faut payer. C'est pas très cher. C'est le comité organisateur qui l'offre lui-même, le service. Bien, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été là. Vraiment, merci de ta présence. Puis, on ne manque pas ça, la fête des semences, le 28 janvier à la Pocatière. Puis, on passe tout de suite à notre deuxième invité.